J'espère que là ça va donner ce sera bon. Voilà. C'est pas mal. Bonjour, bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Bonjour. Très rapidement. Bonjour, bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on attend que les gens se connectent ou bien on commence une fois? Parce que vous savez que les pages là, c'est un gros problème tous ces temps-ci là. Il n'y a pas moyen. Ne vous inquiétez pas si ça se coupe de temps en temps. Ce n'est que normal parce que la page a beaucoup de problèmes. Donc, des fois, vous allez avoir des coupures dans le live, c'est sûr. La page, elle a beaucoup de problèmes. On est en train de résoudre ça, en tout cas. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Je vois qu'on est déjà 200. Je pense que je peux passer rapidement mon petit message. Et je vais demander aux administrateurs connectés, s'il vous plaît, de bloquer directement les personnes qui envoient les têtes de mort. Là, ce sont eux qui signalent nos pages. Et nos pages sont bloquées depuis, on n'arrive même plus à faire des lives, rien. Voilà, donc j'étais en train de dire bonjour encore à tout le monde. Vous pouvez lire sur mon visage la tristesse. Une tristesse mélangée d'une colère, doublée d'une colère. En réalité, je me pose la question de savoir si le peuple camerounais a encore sa dignité. Donc c'est un peu comme si nous sommes complètement sans caleçon. On dirait que les Camerounais ne savent plus ce que c'est que la vie, l'importance de la vie humaine. On ne sait plus. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans un pays où, voilà, on peut laisser un vieillard et sa bande d'amis, vieillards comme lui, violer, piller, torturer le peuple. Et ça n'émeut personne. C'est-à-dire, on se laisse violer, on se laisse torturer, on se laisse piller depuis des années et ça n'émeut personne. Avec la complicité de certains opposants. Ça n'émeut personne. Franchement, je suis dégoûté. Je ne sais même plus si je vais même encore parler des problèmes du Cameroun. Ça ne vaut plus la peine. Je ne pense même pas que ça vaille encore la peine. Je suis dégoûté. Des massacres chaque jour. Tu ne vois aucun Camerounais s'indigner normalement. Chacun va aller faire son bensikin, faire son callbox, faire son taxi, faire son ceci, faire son cela. Après venir pleurer ici quand ça va le concerner personnellement. Égoïsme caractérisé. C'est quand ça vous concerne personnellement que vous courez, vous venez nous contacter. Ouais, il y a telle personne qui va arracher mon terrain. Ouais, il y a ceci, on veut fermer ma boutique. Ouais, il y a cela, on dit que c'est monté. Ouais, il y a cela, c'est descendu. Quand c'est pour vous-même, vous commencez à faire comme les petites souris. Mais quand ça concerne le voisin, personne ne s'émeut. C'est normal. Ce gouvernement est en train de manipuler l'opinion. Devant vous, vous ne dites rien. D'accord, il y a beaucoup de personnes là qui sont en train de dire que, bah écoutez, vous savez, vous êtes partisans, nanani, nanana. Nous sommes partisans, d'accord. Et vous qui n'êtes pas partisans, quel est l'exemple que vous montrez? Vous qui n'êtes pas partisans, qu'est-ce que vous faites donc pour que ces choses-là s'arrêtent? Vous qui n'êtes pas partisans, qu'est-ce que vous faites?
vous ne faites rien. Alors ne reprochez pas à d'autres personnes d'être partisans, puisque les non-partisans ne font rien. Vous ne faites absolument rien. Et c'est triste. C'est vraiment triste. J'ai même envie de pleurer. J'ai vu, comme vous, cette vidéo de cette dame qui a été massacrée à coups de machette. Je puis vous rassurer que je doute fort que ce soit les combattants ambazoniens. Je vous ai dit tout à l'heure dans un petit post que j'ai fait que depuis 4 ans, c'est le même scénario. C'est quand il y a un appel, n'est-ce pas, d'une enquête internationale, quand il y a l'approche de l'Assemblée générale des Nations Unies, là où le Cameroun doit aller défendre ses positions concernant les droits humains et tout ce que vous connaissez, c'est à ce moment-là qu'il y a souvent des petits meurtres bizarres. Expliquez-moi un peu cette situation. Comment ça se fait que les Ambazoniens qui appellent tous les jours la communauté internationale, n'est-ce pas, à intervenir, à jouer les arbitres pour mettre fin à ce massacre qui se passe chez eux, comment ça se fait que ce soit encore eux, les Ambazoniens, qui décapitent une femme, qui filment et qui postent la vidéo sur les réseaux sociaux? Ils savent. Moi, je vous dis, les leaders ambazoniens sont des intellectuels. Tous les gars, les leaders ambazoniens que vous voyez là sont des intellectuels. Là, il y en a qui ont des avocats, des experts en droit international. Il y a beaucoup d'intellectuels parmi les leaders ambazoniens. Donc, ils savent très bien que ce genre d'acte sera considéré aux yeux de la communauté internationale comme acte terroriste. Curieusement, le Cameroun, le gouvernement Biya, le régime Biya, se bat depuis des années pour prouver à la communauté internationale que les Ambazoniens sont des terroristes, que les Ambazoniens terrorisent les populations. Le régime Biya, c'est sa seule défense. Les 2 sessions du Conseil des Nations Unies, ça s'est passé aux États-Unis, je crois. Ils étaient toujours dans cette même position qu'ils sont en train de défendre les populations contre les terroristes qui sont en train de les terroriser. Ils appellent les Ambazoniens des terroristes depuis. Le problème, c'est qu'ils veulent démontrer à la communauté internationale que ce sont des terroristes. Et donc, ils sont dans cette logique-là. C'est la théorie du chaos. C'est comme ça. Ils sont dans cette logique-là. Les Ambazoniens sont en train de démontrer à la communauté internationale qu'ils se défendent contre l'armée qui est en train, n'est-ce pas, de s'acharner contre eux. C'est la position défensive des Ambazoniens. C'est pour ça que vous voyez les Ambazoniens qui sont partout sur la planète, là, dans tous les pays où ils sont là, les leaders, là, ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés parce que jusqu'à présent, ils n'ont jamais posé un acte terroriste. Parce que si ils sont considérés comme des terroristes, eh bien, le Paul Biya sera en capacité d'ordonner, n'est-ce pas, leur extradition. Et je pense que vous savez très bien que le régime Biya avait déjà engagé ce processus et ça n'a pas marché. Ils avaient demandé aux États-Unis, à tout le monde, qu'il faut qu'on extradite tous ces leaders, que c'est des terroristes. La communauté internationale leur a dit que non, ce n'est pas des terroristes. Ils se défendent. Parce que d'après les dossiers que nous avons ici, ils se défendent. Ce ne sont pas des terroristes. Voilà pourquoi ils sont toujours en sécurité et ils bénéficient tous, autant qu'ils sont, de la protection internationale dans tous les pays où ils se trouvent. Parce qu'on sait que s'ils sont remis entre les mains de Biya, Biya va les massacrer pour rien. La France ne peut pas garder des terroristes sur son territoire. Laissez-moi vous dire que ces gens mènent des enquêtes. La communauté internationale mène des enquêtes. Les États-Unis ne peuvent pas garder un terroriste sur leur territoire. La Norvège, l'Angleterre, personne ne peut garder un terroriste sur son territoire. Alors si les leaders ambazoniens sont dans ces différents pays et ils sont protégés, c'est bien parce qu'ils ne sont pas des terroristes et qu'il n'a jamais été prouvé qu'ils ont posé un acte terroriste. C'est le gouvernement, le régime de Biya qui se bat depuis des années à démontrer que les Ambazoniens, c'est des terroristes. Et c'est chaque fois, quand il y a bientôt une assemblée générale des Nations Unies qui arrive, hein, et le Cameroun doit aller défendre sa position concernant la situation des droits de l'homme dans son pays. Et maintenant, ils vont utiliser ce genre de massacre pour démontrer là-bas que non, ils sont plutôt en train de protéger les populations. Parfois, il y a des petites bavures militaires, mais c'est que parfois les militaires sont exaspérés, nanani, nanana. Regardez un peu la réaction. Hier, tous les sardinards
les Serge Tamba, les machins, jusqu'à sur la page officielle de l'armée camerounaise, la page Twitter officielle de l'armée camerounaise, ils ont présenté 3 jeunes individus comme étant les individus qui ont tué la dame là hier. Attendez, je vais vous montrer. Je retourne le truc et je vous montre. Vous-même, vous allez voir la sorcellerie. Donc vous voyez, ça c'est la page Twitter de l'armée, honneur et fidélité. Ils ont dit, ils ont été appréhendés à Widikoum, où ils se cachaient après avoir été informés par leur soutien que leur nom et photo circulaient déjà entre les contrôles de nanana. Ça c'est la page Twitter de honneur et fidélité de l'armée camerounaise. Ça c'est hier, c'est-à-dire là, les gars, ce matin les gars ont déjà posté. Ça là, c'est Serge Tamba. Ce petit voyou là, regarde, il y a 16 heures. Et j'ai fait la capture il y a peut-être 1 heure ou 2 heures. Donc là, les gars ont déjà trouvé les coupables. Et quand vous regardez la vidéo, aucun de ces 3 jeunes, on regarde bien, celui qui coupe la tête de la femme est costaud, il est assez dodu. Celui qui tire la femme sur le truc, il est quand même musclé, car on ne tire pas un cadavre comme ça. Pour tirer un cadavre comme il a tiré là, il ne voit pas l'un des 3 ci. Et déjà même, regardez-les. Regardez, on sent des petits bandits de quartier, c'est-à-dire des petits voleurs, soutireurs de quartier qui ont faim. Regardez, ça c'est Serge Tamba officiel. Et là, c'est l'armée camerounaise et beaucoup de sardinards qui ont posté sur les réseaux sociaux un peu de partout, direct, que oh, ils ont été appréhendés, oh nanani nanana. Ils ont été appréhendés pour qu'une enquête ne soit pas ouverte sur l'affaire, non? Donc il faut tuer l'enquête. On dit, oh, ils ont été appréhendés. Donc le massacre est commis. L'armée annonce que les personnes qui ont commis le massacre ont été appréhendées pour que la communauté internationale ne demande pas une enquête. Vous voyez un peu ce qui se passe? C'est la théorie du complot. On pose des actes macabres pour accuser l'ennemi. C'est comme ça que ça se passe. N'oubliez pas, on vous avait prévenu ici qu'il y a les Zamba Boys d'Atangandi. Les Zamba Boys d'Atangandi. Et ces gars ont fait de ces massacres terribles là-bas. Nous, on suit l'actualité ambazonienne depuis 2016. Je suis cette actualité depuis le début, depuis le premier jour. Donc je ne vois pas, il n'y a pas, parmi les activistes, il n'y a pas un activiste francophone qui est plus informé des affaires ambazoniennes que moi. Je ne pense pas. Je suis cette affaire depuis. Et mes informations viennent de partout, sur le terrain comme ici en diaspora. Tous ces leaders-là que vous connaissez là. Donc quand ils disent quelque chose, je sais de quoi je parle. Ce qui est marrant, c'est que depuis un bon bout de temps, on demande de mettre fin à cette guerre, d'appeler à un dialogue national. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que appeler à un dialogue national. Je vous avais parlé d'un trafic des armes et des munitions au quartier général. Cette guerre, c'est en train de remplir les poches de plus d'une personne. Il y a des généraux qui sont impliqués. Il y a des ministres qui sont impliqués. À la présidence de la République, ils sont impliqués. C'est-à-dire, c'est en train de remplir les poches. Parce que vous savez qu'en guerre, ça ne rigole pas. Vous avez vu Maître Timbana poster un truc hier, selon ses sources, il y a au moins 8 milliards de francs maintenant, c'est chaque jour. Au moins 8 milliards de francs qui sortent chaque jour, sous prétexte que c'est pour gérer cette guerre-là. Quel genre de guerre? Pour sortir 8 milliards de francs chaque jour. Avant, c'était 6 milliards par mois. Ils sont quittés de 6 milliards par mois, ils sont allés à 10 milliards par mois. Maintenant, c'est 8 milliards chaque jour. Ça coûte à l'État du Cameroun 8 milliards chaque jour, apparemment. Pour gérer cette guerre. C'est quoi? C'est les missiles seulement qu'on envoie là-bas, les avions, c'est comment? C'est comment? Donc, j'étais en train de vous expliquer que c'est très curieux, que c'est à chaque fois qu'il y a une Assemblée Générale des Nations Unies, qu'il y a une enquête internationale qui a été demandée concernant la crise anglophone, quand le ton monte, parce que le ton est monté dernièrement, les États-Unis ont encore monté d'un ton. Du coup, les gars font ces choses-là pour casser. Parce qu'ils vont partir là-bas, ils vont utiliser ça, ils vont dire, regardez comment on massacre nos populations, vous voulez qu'on laisse comment? Ces gars, c'est des terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous répète et je me répète, les leaders ambazoniens
sont dans leur lobbying tous les jours pour que la communauté internationale vienne jouer les arbitres dans un dialogue entre eux et la République du Cameroun. Alors ils ne peuvent pas et en aucun cas se comporter comme des terroristes parce que ce qui s'est passé hier est un acte terroriste. C'est un acte terroriste. Vous ligotez une femme, vous l'égorgez. C'est du terrorisme. Il n'y a pas de demi-mesure à cela. Et puis aujourd'hui encore, comme si ça ne suffisait pas, bang, une autre vidéo sort où on est en train de torturer une femme et on insiste que c'est toujours Nozo. Je ne sais pas si on a fini par tuer cette femme. C'est des actes terroristes. Et c'est le gouvernement qui cherche depuis à prouver que les Ambazoniens ce sont des terroristes. Les Ambazoniens peuvent tuer. Parce que dans les guerres sont sales. Ils tuent, les Ambazoniens tuent. Ils peuvent tuer les traîtres. Parce que lorsque vous suivez la vidéo avant le meurtre de la femme, on l'accuse d'être une traître au service de renseignement. Donc, en fait, on l'accuse d'être des services de renseignement ou bien de renseigner les militaires sur les positions des Ambazoniens et autres. Les Ambazoniens peuvent tuer les personnes qu'ils ont peut-être surpris en train soit s'ils ont peut-être des preuves, ou alors même si parfois ils n'ont pas, ils soupçonnent, ils peuvent bien tuer des potentiels espions. Mais ils ne vont jamais filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas filmer parce que lorsque tu filmes ton meurtre et tu affiches, c'est ça, c'est un acte terroriste. Tu fais la propagande, c'est-à-dire comment on dit, l'apologie même, tu propages ton massacre, tu fais la publicité de ton massacre. C'est ça, c'est les terroristes qui se comportent comme ça. On ne dit pas que les Ambazoniens ne tuent pas, ils tuent aussi. Ils tuent. Ils peuvent détecter un espion et ils le tuent. C'est logique, c'est la guerre. Ils sont en guerre, ça ne rigole pas. Le fait de filmer pendant qu'on est en train d'égorger une femme, de mettre sur les réseaux sociaux, moi je connais que les militaires camerounais, ils sont champions dans ça. La preuve, on en a vu des vidéos où les militaires assassinent des femmes et des bébés. Qu'est-ce que je peux attendre d'une armée qui assassine une femme et un bébé sur le dos? 2 femmes et des bébés sur le dos. Vous vous attendez à quoi de ce genre de militaires? Des militaires qui se filment en train de brûler des maisons, des villages. Des militaires qui se filment en train d'assassiner des hommes, c'est-à-dire ils mettent des hommes, ils tirent, tombent dans le trou. Ils tirent, tombent dans le trou. Des militaires comme ça, là, vous vous attendez à quoi? Montrez-moi combien de vidéos des Ambazoniens que vous avez vu que les gars se revendiquent des Ambazoniens, même que les Ambaboy, vous voyez, Fi Marshall. Fi Marshall est le patron de l'Ebi Alem. Vous avez déjà vu un jour Fi Marshall exécuter quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà vu même tous les généraux ambazoniens qu'on avait tués là, tous les gars ambazoniens qu'on avait tués, vous les avez déjà vu un jour exécuter quelqu'un et filmer et poster? Non. Je ne pense pas que les Ambazoniens sont assez cons, assez idiots pour salir leur image. Parce qu'ils savent qu'ils ont des soutiens au niveau international. Ils savent qu'il y a des personnes qui défendent leur position. Ils savent qu'ils sont sur le bon chemin. Alors posez-vous la question de savoir comment des personnes qui sont sur le bon chemin, qui revendiquent leurs droits, se retrouvent en train de commettre ce genre d'actes, de filmer et de poster sur les réseaux sociaux. Vous ne trouvez pas que c'est un peu incongru? Et à chaque fois, c'est pareil. On va tomber dans ce genre de piège jusqu'à quand? Vous ne voyez pas que le régime autoritaire, moribond, satrapique, sanguinaire, dictatorial de Yaoundé est en train de jouer dans notre cerveau comme si c'est le Ndoshi Babouche? Vous ne voyez pas? Qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'est-ce que ce régime fout encore là-bas à Yaoundé? Qu'est-ce que ces gens foutent encore là-bas à Yaoundé? On est là ici, on est en train de parler c'est-à-dire des gens sont en train de confondre complètement le combat au Congo-Ça. Des gens passent le temps à se tirer dessus, à s'engueuler, à faire comme si nous sommes dans une cour de récréation. D'autres confondent carrément, jusqu'ils mélangent tout. Hein. D'autres viennent jusqu'à dire qu'il faut qu'on arrête le combat parce que mais arrêtez votre combat de Congo-Ça tout simplement. C'est tout. C'est pas la même chose. Le combat du Congo-Ça et le combat pour la libération du Cameroun, c'est pas la même chose. Bonjour madame. C'est pas la même chose. Il faut qu'on arrête. Il faut que la distraction s'arrête et que ça s'arrête. Et qu'on arrête ce régime. C'est de trop. Chaque jour qui passe, c'est des morts.
Chaque jour qui passe, c'est des morts. Et nous sommes tous responsables. De par nos actes quotidiens, de par notre silence, de par notre manque d'action, notre inaction, nous sommes tous coupables. Nous avons tous le sang de ces personnes sur les mains. Nous sommes tous coupables. Quel est ce peuple qui ne connaît pas s'indigner? On t'arrête, on te déshabille, on te viole par tous les trous et tu es toujours là. Au pire même, tu te mets à soutenir ton bourreau. Mais c'est quelle malchance. À quel parloque-li. Regardez comment nos frères ivoiriens, voilà un peuple digne qui se respecte. Comment est-ce qu'un peuple digne qui se respecte se comporte? Dès que celui qui dit qu'être président, ça ne va pas, les gars sortent. Hey, ils ne blaguent pas. Hein. Ils ne blaguent pas. Les gars se mettent en ordre de bataille. Parce que c'est un peuple digne. Parce que c'est un peuple digne. Quand est-ce que les Camerounais vont se rendre compte qu'il faut vraiment prendre ses responsabilités? Quand? Il faut encore combien de massacres comme ça? On peut me mettre d'accord avec vous que oui, d'accord, c'est les ambazoniens. Ok, vous faites quoi pour que ce genre de massacre s'arrête? Parce que tant que la guerre continue, il y aura toujours des massacres comme ça. Tant que la guerre continue, il y aura toujours des massacres comme ça. Je m'adresse à ceux qui disent que nous faisons une lutte partisane. Nous supportons quelqu'un, nous nous sommes alignés derrière quelqu'un, eux, ils ne se reconnaissent pas derrière la personne, nanani, nanana. Mais je dis, hein, qu'est-ce qui vous empêche donc alors de mener aussi votre lutte pour libérer le Cameroun? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous qui n'êtes pas partisans. Puisque vous dites que vous qui n'êtes pas partisans êtes plus nombreux. D'accord, vous êtes plus nombreux, c'est même une très bonne chose. Mais qu'est-ce qui vous empêche donc alors d'aller déloger le type là? C'est toujours nous les non-partisans. Vous faites un peu comme Paul Biya qui avait dit qu'il avait gagné en diaspora. Mais la diaspora lui interdit de mettre ses pieds en diaspora. C'est ça. Mais les non-partisans, vous êtes où on ne vous voit pas. Donc, c'est-à-dire que vous dites que bon d'accord, comme vous êtes partisans, nous on reste tranquille. Vous dites que vous êtes plus nombreux que nous. Donc ça veut dire que vous êtes plus nombreux que nous à souffrir aussi. Mais c'est ça, non? Ceux qui souffrent sont plus nombreux, non? Encore. Si nous on souffre, vous souffrez aussi. Et vous êtes plus nombreux à souffrir puisque vous dites que vous êtes plus nombreux que nous. Pourquoi vous ne vous indignez pas? Combien de temps allez-vous laisser cette bande d'individus piller le pays, piller le Cameroun? 8 milliards par jour. Aux dernières nouvelles, c'était 10 milliards par mois. Maintenant, c'est devenu 8 milliards par jour, selon certaines sources. Le Cameroun est en train de virer à 180 degrés. Et vous êtes là, en train de regarder, avec les gros yeux. D'autres vont courir, partir parler des problèmes des Ivoiriens. Moi, je peux parler des problèmes des Ivoiriens parce que je reste cohérent. Je lutte contre la dictature. Je peux parler, quand un président se comporte mal, je peux lui dire que non, 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 ne touche pas à la constitution de ton pays. Que je le fais. Mais vous êtes là, vous supportez Paul Biya au Cameroun qui a modifié la constitution à sa guise pendant longtemps. Et vous allez commencer à parler d'un président comme Alassane Ouattara qui, au moins 110 ans, a fait quelque chose, on a vu. Vous n'avez pas le droit, vous fermez vos gueules. C'est tout. Nous, on peut parler de Ouattara, mais pas vous, les sardinats. Vous fermez vos putains de gueules. Un peuple qui ne se bat pas pour sa liberté n'a pas droit à la dignité, à la liberté. Quand un peuple a troqué sa dignité contre une bouteille de bière, contre un morceau de poisson brisé, contre le porc, et même ceux qui voient même le porc, le poisson brisé, la bière là, parce que d'autres ont troqué leur dignité pour rien du tout. Pas d'eau potable, pas de route, pas d'hôpitaux, rien. Vous avez 5% de 25 millions, voire 30 millions, qui jouissent des richesses. Et 95% de misérables qui misèrent. Ces 95% sont assez nombreux pour reprendre leur pays en main. Mais ces 95% de personnes, franchement, je n'ai même pas envie de prononcer le nom. Parce que le nom là sera très violent. C'est 95% de moutons. C'est 95% de souris. Des rats. Comme d'être colonial dit souvent, les souris de laboratoire. Oui, parce que si tu n'arrives pas à te battre pour ta dignité, tu ne mérites pas. Si un esclave ne veut pas se battre pour sa liberté, ça veut dire qu'il ne mérite pas la liberté. Il mérite de vivre enchaîné.
Comment un vieux père avec des vieux pères, Kaba Yege Djibril, Nia Difendi, toute cette bande de racailles de vieux pères tiennent un pays qui a au moins 70% de jeunes. 70% des 30 millions de Camerounais, c'est des jeunes. 70%. Et vous laissez une bande de vieillards qui ne représentent même pas 2% de la population. Vous teignez par les couilles. Et vous venez jouer au Donman. Quand vous voyez un petit bandit qui a volé la tomate, qui a volé le téléphone, il a volé la moto, vous allez le tuer, vous allez le brûler dans la rue, vous allez dire justice populaire. Que faites-vous de ceux qui volent les milliards depuis donc? Ça veut dire qu'au Cameroun, on peut voler des milliards. Là, on n'est pas inquiété. Mais si on vole un téléphone portable comme ça, là, poum, on va te tuer, on va te brûler. Ça veut dire que vous encouragez le vol. Peuple camerounais, vous encouragez les gens à voler davantage. Parce que vous démontrez que si quelqu'un ne vole pas, il vole petit, on va le tuer. Donc il faut qu'il vole beaucoup. Comme ça, là, il sera adulé. Parce que ceux qui volent beaucoup, ils viennent rouler devant vous avec les grosses voitures qu'ils ont achetées avec votre argent. Vous courez derrière eux, vous les adulez. Oh patron, oh grand patron, il n'y a même pas 5 francs, il n'y a pas 1000 francs, il n'y a pas 500, il n'y a pas une bière là. Alors que le gars est en train de piller les caisses du pays. Vous les adulez, vous adulez les grands voleurs. Quand quelqu'un vole 1 milliard, il a tué au moins 1000 Camerounais. C'est eux que vous adulez. Vous n'avez pas le droit d'arrêter un petit bandit au quartier, le tuer parce qu'il vole, la majorité vole parce qu'ils ont faim. La majorité vole parce qu'ils ont faim. Mais vous êtes champion pour venir faire la justice populaire sur eux. Vous n'avez pas le droit. Nous, on va commencer à identifier les gars qui arrêtent souvent les gars au pays, les petits bandits au pays, ils tuent là. On va vous identifier. Et vous-même là, vous allez rendre compte. Si le pays ou alors l'État du Cameroun, demain, ne vous traque pas, nous, on va vous traquer. On va déposer une plainte et vous allez répondre pour meurtre. Si vous tuez encore les jeunes bandits au quartier, dès que vous faites vos bêtises là, on va vous répertorier. On va vous retrouver et vous allez répondre devant la justice. La vraie justice, pas la justice de Mpombia. Parce que quand vous faites ça, ça arrange Mpombia. Vous n'avez pas le droit de tuer les petits bandits. Si vous êtes vraiment fâché contre les bandits, allez vous en prendre à tous ces ministres-là, à tous ces voleurs et aux grands voleurs qui sont étudiés. C'est à eux que vous devez vous en prendre et non aux petits voleurs du quartier. Parce que les gars volent, ils ont faim. Et sachez que si vous ne vous indignez pas pour qu'on mette fin à cette guerre, les massacres comme ça vont continuer. Alors, peuple camerounais, j'ai un dernier message à vous passer. Si tu es camerounais et tu es fier, comme le dit ton hymne national de foutaise, parce que l'hymne national, même là que j'écoute tous les jours, là, c'est une foutaise. Tu te sens camerounais fier et tu veux que ton pays change, tu veux que ta situation change. Mon cher frère camerounais, il y en a ras le bol. Il faut prendre ton destin en main. Personne ne viendra te sauver à ta place. Toi seul as ton destin entre tes mains. Arrête d'être une souris de laboratoire. Le pays là n'appartient pas à quelqu'un. Le pays là appartient à tout le monde. Voilà l'exemple de nos frères ivoiriens. Voilà l'exemple. Ça, c'est un vrai peuple. Ce n'est pas une bande de perdus sous l'art. Les Ivoiriens, c'est un vrai peuple. Hey, les Ivoiriens boivent l'alcool. Hein. Ils sont dans les maquis, ils boivent l'alcool. Hein. Mais quand il s'agit de défendre leur dignité, de défendre leur constitution, de défendre leur souveraineté, les gars ne résilient sur aucun moyen. Ça, c'est un peuple digne. Alors, mes Camerounais, jusqu'à quand est-ce qu'on va être la risée? Jusqu'à quand est-ce qu'on va être la risée de l'Afrique? Où est passée notre dignité? Où est passé ce peuple camerounais fier? Où est passé ce peuple camerounais jaloux de sa liberté, comme dit l'hymne national? Où est passé ce peuple camerounais qui jadis était respecté dans toute l'Afrique et partout dans le monde?
Quand tu passais, on dit voilà, je suis Camerounais, on dit voilà, oh ça c'est garçon. Aujourd'hui, quand tu passes, on dit Camerounais, on te demande comment va Paul Biya. Tu dis oh je suis Camerounais, on dit comment va Paul Biya. Comment va votre grabataire fini, malade, il a fini foutu là. On nous méprise. Parce que nous sommes en train d'abandonner, nous avons abandonné notre pays entre les mains d'une bande de vieillards. Ils font des caisses de l'État ce qu'ils veulent. Ils pillent, ils volent, ils envoient leurs enfants à l'ENAM, leurs enfants deviennent gouverneurs, préfets, sous-préfets, magistrats. Regardez la vidéo de la femme d'Amougou Belinga qu'on a postée sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'elle ne savait pas qu'elle sera promue? Elle savait déjà qu'elle était promue, c'est pour ça qu'elle a invité les gens à la maison. Parce que si quelqu'un ne sait pas qu'elle sera promue, comment elle invite les gens à la maison pour venir suivre les nominations? Et elle précise bien que Laurent Esso l'a recommandé. Laurent Esso l'a recommandé. Observez, le jour où il y avait le baptême des enfants d'Amougou Belinga, parmi tous les ministres qui étaient là, je vous envoie à aller regarder la vidéo là, vous allez voir. Vous comprenez que le pays là leur appartient. Elle savait qu'elle allait être nommée. Elle le savait parce que c'est leur pays. Donc quand elle a invité tous ces gens, c'était juste pour la formalité. Donc le petit jubilé qu'elle a fait là, c'était pour les caméras. Elle avait déjà vraiment jubilé depuis parce qu'elle savait qu'elle devait être nommée. Le pays c'est pour eux. Vous avez vu Amougou Belinga comment il parle au ministre parce qu'il les tient par les couilles. Vous avez vu on lui a fait quoi? On ne peut rien lui faire parce qu'il les tient par les couilles. Il blanchit l'argent des gens jusqu'à la présidence de la République. Il tient tous ces gens par les couilles. Et personne ne va rien lui faire dans ce pays-là. Tant que ce régime ne tombe pas, ce type ira de milliards en milliards. Parce que c'est les milliards des caisses de l'État. C'est les milliards l'argent du contribuable camerounais. Il blanchit l'argent. Oui, il est comme une vitrine. Les gars volent. Ils volent, ils injectent chez Amougou Belinga qui utilise ça pour construire tout ce que vous voyez là. C'est comme ça que ça se passe. Il les tient par les couilles. Ce pays ne leur appartient pas. On va dire ça combien de fois? Vous ne voyez pas que c'est fatigant? Passez ce message aux Camerounais. Et dites-leur que la guerre en Amazonie coûte 8 milliards de francs chaque jour. Selon certaines sources bien établies par Maître Timban. 8 milliards chaque jour. Moi, je savais que c'était 10 milliards par mois. Donc apparemment, ça a encore augmenté. C'est 8 milliards chaque jour. Oui, 8 milliards chaque jour. Dites ça aux Camerounais qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau. 8 milliards chaque jour. Il faut leur dire ça. Et tout ça, c'est à cause d'eux. Tout ça, c'est à cause d'eux. Parce que si tu voyages, tu laisses ta porte ouverte. Les bandits viennent voler. Quand tu rentres du voyage, tu ne peux pas te plaindre que les bandits ont volé. Non, c'est toi qui as laissé les bandits voler puisque tu as laissé ta porte ouverte. Tant que tu vas laisser ces gens à la tête de l'État, ils vont continuer de voler. C'est des voleurs patentés. Ils ont la patente en vol. Et vous n'allez pas vous plaindre que les gars volent parce que c'est vous qui les laissez voler. 8 milliards pour faire la guerre au Nozo. 8 milliards pour faire la guerre. C'est quoi? Vous avez vu les avions de chasse, les missiles, on envoie, c'est comment? C'est quelle qualité? Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est un trafic. Les gars sont en train de vider les caisses. Ils vident l'argent. Et toi, Camerounais, tu es en train de souffrir. La misère, la souffrance, la misère. Observez les Camerounais, observez, regardez ce qui se passe dans votre pays. À un moment donné, dites non mais ça suffit là, ça suffit. Non mais il faut arrêter. Prenez exemple sur les Ivoiriens. Mais c'est comment même? Prenez exemple sur les... Là, 2 jours, poum, les gars ont déjà lancé. Ils n'ont pas perdu le temps. 2 jours, ils ont lancé parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Personne ne viendra sauver le Cameroun. C'est toi, Camerounais, qui dois sauver ton pays. Passez une bonne soirée.